Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous faire en fait la conférence que j'ai faite à Bettencourt-sur-Somme le 12 octobre 2019. On a eu un problème technique au niveau de la vidéo, ce qui fait que la vidéo qui a été faite n'est pas exploitable en l'état. J'ai transféré en fait un fichier audio mais qui est beaucoup trop important puisqu'il est de 52 minutes et du coup je suis en train de voir avec mon webmaster pour pouvoir le mettre en ligne. Donc je vais essayer de vous réexpliquer la vidéo, et pour ceux qui attendaient celle-ci, rassurez-vous, il y en aura une autre de prévue. Pour l'instant la date n'est pas forcément arrêtée, mais ces conférences en fait vont véritablement se faire à mesure autour donc, de Bettencourt-sur-Somme dans différents villages, de manière à rencontrer le maximum de personnes. Donc pendant cette conférence, j'ai abordé en fait les violences. La première chose, c'est quelles sont les formes de violence. Voilà. Donc on a la violence physique qui est facilement repérable puisqu'elle donne des coups. Donc les personnes battues peuvent porter plainte assez rapidement et obtenir réparation donc auprès de la justice. Nous parlons aussi des violences morales. Alors les violences morales, quelles sont-elles? Je vais le développer. Le harcèlement au travail, donc ça me semble relativement important parce que je pense que toutes ces violences qui ont lieu à l'intérieur d'un foyer ont vocation à être externalisées, c'est-à-dire à se reproduire dans le milieu professionnel. Et enfin, le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement donc, qui consiste à, par exemple, au travers des réseaux sociaux, on en parle énormément en ce moment, et bien que certaines personnes soient victimes de harcèlement, victimes aussi peut-être de moqueries, etc. Et depuis très peu de temps, environ un an, la loi française condamne les auteurs de ces violences, donc le harcèlement, le cyberharcèlement. Alors, maintenant, ce que je voudrais essayer de parler, c'est de l'emprise de la personne violentée face à l'auteur des violences, et notamment l'emprise morale. Alors, la personne violentée est dans un état de sidération. J'en ai déjà parlé au fur et à mesure de mes vidéos. C'est un état, en fait, généré par un stress intense, quelque chose qui est extrêmement compliqué, en fait, à gérer et qui va placer l'individu qui en est victime dans une sorte de repli, en fait, intrinsèque, de repli sur lui-même. Et ceci va créer dans la dynamique de la violence, eh bien, à un moment donné, une réaction de peur. C'est ce que cherche la personne qui veut violenter, en fait. C'est donc l'instigation d'un état de terreur. Alors, cette emprise morale, elle a pour moi, je la définis sous deux aspects. Le premier aspect, c'est la violence morale qui va être peut-être subtile, et dans mon travail, moi je travaille volontairement sur les formes de violence d'emprise, donc les violences morales d'emprise, donc violence morale de harcèlement moral. Voilà, donc ça me paraît être important. Et je définis cette violence puisque la psychiatrie ne reconnaît pas la violence manipulatrice pervers narcissique. Le nom exact qu'ils préfèrent lui donner, c'est manipulation à forme perverse. Voilà. Donc, quelle va être l'emprise à long terme de cette violence sur finalement les personnes? Eh bien, il va falloir déjà dans un premier temps la définir. Donc comment va-t-on définir la violence? Donc la violence, comme je l'ai dit, c'est un état qui va scinder un individu finalement en deux, c'est-à-dire lui permettre d'exister à côté de cette espèce de violence et en même temps d'être vraiment sous tutelle de cette violence avec un état d'esprit qui va être extrêmement compliqué, puisque c'est un état d'esprit de domination. Voilà, donc ça c'est l'une des premières choses de la violence. Une personne violentée moralement, eh bien, va être sous la domination du tiers qui afflige cette violence. Donc la définir me paraît simple, c'est en tout premier point un sentiment de mal-être qui finalement se dilue avec le temps, mais qui fait par exemple que chaque matin une personne victime de ces violences eh bien, va se retrouver dans une sorte d'angoisse latente, une sorte d'angoisse fantomatique qui va être là, sans qu'il en trouve forcément l'origine. Alors on identifie ces violences notamment par rapport à ses conséquences.
Une personne qui va être violentée moralement aura des attitudes de repli, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et en même temps, elle va être capable d'identifier aussi l'origine de ces violences et donc de trouver une sortie en allant parler de ces violences à l'extérieur quand elle en a la possibilité. C'est ce qu'on appelle dénoncer ces violences. La dénonciation de ces violences est très importante parce qu'elle a pour but de ne pas maintenir une personne dans cet état de stress prolongé. Et ça va amener aussi finalement la lumière sur une problématique très particulière, hein. Donc ça c'est important. Il faut aussi s'en échapper. Comment? Alors, la première des démarches pour s'échapper de la violence, c'est, comme je l'ai dit, de la dénoncer, hein. Il existe aujourd'hui des structures qui sont capables d'accueillir les personnes violentées moralement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence physique, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a une sorte de cursus face à ces violences. On va à la gendarmerie ou à la police, on porte plainte et après, donc, il va y avoir une instruction de ces violences. Alors, ça m'amène à un deuxième point que j'aborderai dans une autre vidéo qui est la justice face à cette violence. Pour redéfinir cette première partie, il est important de savoir que toutes ces formes de violence sont concomitantes à un parcours d'une victime déjà potentiellement fragilisée suite à une enfance par exemple un peu compliquée, peut-être aussi liée à un parcours personnel de manque de confiance en soi, donc une personne qui va être préalablement, je dirais, en friche entre guillemets, et la violence va s'installer finalement dans ce terrain psychologique déjà marqué certainement dans l'enfance. Donc moi c'est un petit peu le style de personnes et de patients que j'accueille dans mes consultations et ça c'est un petit peu la racine globale donc de ces violences. Écoutez si vous êtes d'accord la suite de cette vidéo, à très bientôt, merci, au revoir.